Lorsque Rabbi Nachman décida de propager son enseignement parmi le peuple juif, il désira ardemment avoir auprès de lui un disciple aussi érudit qu'éloquent, sachant retranscrire fidèlement ses cours. Rabbi Avraham de Pétersbourg remplissait déjà ce rôle à l'époque. C'était un bon disciple qui comprenait bien les enseignements, mais son langage n'était pas accessible à tous. Rabbi Nachman se mit à parler d'une âme nouvelle qui venait de descendre pour la première fois dans le monde. À son arrivée à Breslev, il en fit l'éloge et dit explicitement à Rabbi Yudel : « Je vois une âme en Ukraine, près de Breslev. » Il en parlait si souvent qu'on comprenait qu'il s'était donné pour mission de l'attirer à lui. Bien qu'il eût beaucoup de disciples de grande valeur, il n'avait pas encore trouvé celui qui remplirait un rôle comparable à celui de Josué envers son maître Moïse. Ce disciple particulier devrait non seulement comprendre tous ces enseignements, mais être à même de les retranscrire ensuite. Il fallait un être exceptionnel, doté d'une grande érudition et animé de la crainte de Dieu. Il savait, par inspiration divine, que cet être si doué ne se trouvait pas très loin et qu'il ne tarderait pas à se manifester. Mais qui était donc cette âme particulière, tant louée par Rabbeinu ? Cette âme appartenait à Rabbi Nathan, né à Nemirov le Shabbat 22 janvier 1780, jour de la fête du Nouvel An des Arbres. Vivant au sein d'une famille aisée, il eut tout le loisir de se consacrer entièrement à l'étude de la Torah. C'était un élève studieux à l'école, mais si l'étude du Talmud consiste à clarifier scrupuleusement chaque point, lui ne recherchait que la simplicité. Il ne posait pas de questions dépassant sa compréhension, à l'inverse des autres garçons de son groupe. Ceux-ci, dans le but de briller, n'hésitaient pas à développer des arguments complexes jusqu'à s'éloigner de la signification réelle du texte. Rabbi Nathan disait « Que faire si je n'ai pas de questions ?» Son maître louait cette approche directe en ces termes « Je préfère la compréhension simple de Nathan aux questions confuses des autres garçons. » Un samedi soir, au cours du repas qu'on appelle la Melave Malka avec les disciples de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il fut tiré au sort pour aller acheter les bégalés, des gâteaux ronds. En chemin, il commença à se demander pourquoi il souffrait de tant de conflits intérieurs. Suis-je donc venu au monde pour aller acheter des bégalés ? Ces réflexions l'amenèrent à faire le bilan de son existence, allant jusqu'à envier les vieux sages de sa ville, qui savaient chanter Shalom Aleichem avec sincérité et ferveur. Son désarroi était si grand qu'il oublia même pourquoi il était sorti. Plein d'amertume, il entra dans une synagogue. À l'abri des regards, dans le côté réservé aux femmes, désert à ce moment-là, il se mit à lire un livre de psaumes. Des larmes brouillaient ses yeux tant il était malheureux. À la fin du premier psaume, il se jeta par terre pour déverser sa peine devant son Créateur, le suppliant de l'aider à se rapprocher de lui. Puis il se releva et continua à pleurer sur chacun des psaumes. Arrivé au 50e, exténué et à bout de force, il s'écroula le cœur brisé. Il s'endormit et fit ce rêve. Il était devant une grande échelle dont le sommet atteignait les cieux. Il se mit à gravir les barreaux lorsque soudain, il trébucha et tomba.
Il se reprit et remonta plus haut cette fois-ci, mais retomba encore. Il persista dans sa tentative, mais arrivé très haut, il lâcha prise. Il ne perdit pas courage et recommença son ascension jusqu'à atteindre la porte du ciel. Cette fois encore, il chuta et se retrouva au plus bas. Brisé et désespéré, il ne se sentait plus la force de recommencer. C'est alors qu'apparut un jeune homme qui l'encouragea par ses paroles. « Grimpe, mais tiens bon !» Il se réveilla. Il était certain que ce rêve lui était envoyé du ciel et qu'il avait une profonde signification. De toutes les rencontres célèbres de l'histoire juive, c'est sans doute l'une des plus importantes. Lorsque Rabbi Nathan pénétra dans la maison de Rabbi Nachman, il fut saisi d'une crainte immense. Puis en voyant Rabbeinu, la première fois, il fut très surpris de retrouver le même visage qui lui était apparu en rêve dans la synagogue de Berditchev et l'avait si bien encouragé en haut de l'échelle. Rabbi Nathan fut en outre rassuré de voir dans cette maison les bougeoirs traditionnels d'argent, car Rabbi Nachman ne se différenciait en rien par sa manière de vivre de celle d'un tzaddik de son époque. Il était accompagné de Rabbi Naftali, le premier jour où il rentra dans la maison de Rabbeinu. Ils évoquaient avec Rabbi Nachman leurs ancêtres. Rabbi Naftali était le petit-fils du Rav de Skol et de Rabbi Levitch, ascendant illustre. Tous de bons juifs, répondit Rabbi Nachman. Rabbi Nathan, en évoquant sa généalogie, constata qu'il avait une lointaine parenté avec Rabbeinu. Il était le gendre de Rabbi David Zvi, dont l'une des 7 sœurs avait épousé en premières noces Rabbi Nachman Oredenka, grand-père de Rabbi Nachman. Ce dernier était son petit-fils, issu du second mariage avec la sœur de Rabbi Yitzhak de Drovitch. Rabbi Nathan était donc apparenté à Rabbi Nachman par Rabbi Nachman Oredenka. Se tournant vers eux, Rabbi Nachman dit alors « Je ne suis plus seul maintenant. N'y a-t-il pas longtemps que je vous connais ? Seulement, nous ne nous sommes pas vus face à face pendant une très longue période. Nous en avons maintenant l'occasion. »